Bonjour, cher Vladimir Fedorovski. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec mon accent, parce que pendant l'été, j'essaie de vous faire voyager avec trois mots. Ces mots-là, c'est l'amour, mystère et évasion. C'est l'hommage aux égéries juives. Vous êtes diplomate, écrivain d'origine russo-ukrainienne, le plus traduit au monde. Votre dernier livre, Un espion pour l'éternité, Sorge, est paru aux éditions Ballant. Alors aujourd'hui, pour cet épisode, vous nous parlez de Dina Verny et de Mayol. Vous nous racontez cette histoire qui commence en Bessarabie, alors roumaine, et actuellement Moldavie. La géographie, c'est compliqué. Les sentiments humains également sont enchevêtrés dans cette histoire. Vous savez, souvent, ces femmes-là, ils sont venus de ces contrées charmantes. Vous savez, c'est vraiment charmant, les steppes, l'évasion totale. Ils ont été marqués par une ville par une ville que j'adore, qui est une ville qui souffre aujourd'hui. Ma pensée pour cette ville, Odessa, c'était New York avant l'heure. C'était l'esprit cosmopolite, souvent avec une grande présence de l'esprit juif, mais new-yorker, pourquoi? Parce qu'il y avait une sorte de coexistence entre les différentes religions, aucun esprit vraiment xénophobe Il y et avait un vrai esprit libéral et libéral. c'est aussi une ville portuaire, c'est-à-dire où il y Ville avait beaucoup de portuaire, mais passages. il y a c'est une grande littérature russe, on n'a pas le temps de vous évoquer. Il y avait les égéries juives de la littérature, Nadezhda Mandelstam. Vous savez, j'ai eu celui qui m'a formé dans la littérature, un grand écrivain d'Odessa, Kataïev. Il a eu une femme pour laquelle esprit Esther, elle s'appelait Esther Kataïev, qui est exceptionnelle, égérie juive par excellence, qui savait accompagner les hommes dans la difficulté contre les vents et marées, assumant leurs racines, leur esprit, ces femmes-là. Et pour ces femmes-là, je suis choisi le symbole. Dina Vierny et Mayol. Alors, Dina Vierny, elle est née le 12 janvier 1919 à Kishinev et elle est morte le 20 janvier 2009 à Neuilly-sur-Seine. Elle est présentée, en tout cas c'est comme ça qu'elle est présentée, comme une collectionneuse d'art français, également modèle pour plusieurs peintres, mais principalement Aristide Maillol. Alors dites-nous tout, Vladimir. Aristide Maillol, évidemment, j'ai souvent parlé avec elle, aussi avec Gala Dali, je vous ai raconté. Toutes les deux, ils ont été persuadés que l'image des égéries était dans l'esprit du créateur avant qu'il les rencontre. Par exemple, Dali me disait qu'il avait l'esprit les formes, le dos. Il me disait le dos de Gala, je l'ai connu quand j'étais enfant, prémonitoire. Et Mayol, vous savez, il a dessiné et surtout il a sculpté le corps de Dina avant de la connaître. Quand vous savez, il ne connaissait pas, mais les formes dans le détail, elle était époustouflante. Je dois beaucoup à ces femmes-là. Je me souviens, quand j'ai voulu, vous savez, j'étais diplomate influence Gorbatchev, et j'ai voulu être écrivain. Maintenant, le prochain livre sur le diplomate venu du froid, c'est le 55e livre que je publie. Et quand j'ai voulu commencer, Dina Verny a réuni avec l'inspiratrice de Matisse, une femme extraordinaire, Lydia, elle s'appelait. Il a réuni plusieurs égéries, parmi elles les premières, les égéries juives, dans un café à Lutetia. Ils m'ont dit: tu dois écrire notre histoire. Je dois beaucoup, finalement, j'ai écrit et je raconte pour que ces femmes-là restent dans l'histoire. Dina Verny, en parcours du siècle. Je vous avais dit tout d'abord Bessarabie, Odessa, son père pianiste, puis il se retrouve à Paris, des ouvriers rencontrent Mayol, et pour Mayol, c'est un coup de foudre artistique. Je vous dis, Mayol, il a préconçu, quand vous regardez, elle devient modèle par excellence de Mayol. Et elle a chemin, elle a continué quand même à vivre sa vie. Elle a eu un mari, mais ça n'a pas duré. Vernis, c'est le nom de son mari. Il a parcouru, mais tout ça,
mais c'est très intéressant. C'est souvent l'engagement aussi en faveur de la liberté qui la marque. Parce que Dina Vernier, il ne faut pas oublier, elle était une très, très grande résistante. Avec l'esprit, elle était communisante, trotskiste pour être précis, comme profil politique, mais surtout une très grande résistante clandestine qui a joué pendant la Deuxième Guerre mondiale avec beaucoup de courage, etc. Mayol, je n'ai pas le temps de vous raconter, il a fait, il était arrêté par Gestapo, il a su la libérer en utilisant toute son influence sur le nazi, il l'a sauvé et finalement, elle continuait à son parcours. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je vous raconte les femmes multifacettes. C'est les femmes, je dirais, l'orchestre. Parce que elle était cachée, ça c'est l'inspiratrice de Matisse qui m'a raconté ça, à un moment donné chez Matisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est Matisse qui a dit, Dina, tu sais, modèle, ce n'est pas suffisant pour toi. Tu as une grande présence. Tout d'abord, tu dois choisir faire ton propre destin et je te conseille de faire une galliériste. Galliériste, collectionneuse d'art, et elle a créé la collection. Il y a la fondation de Mayol qui existe rue de Grenelle. Elle a créé un musée absolument exceptionnel en avantageant non seulement en sauvegardant l'esprit de Mayol, en défendant vraiment son héritage, parce qu'elle était héritière de Mayol, mais au-delà de son héritage, il a su créer et renouveler l'esprit de créateur du XXe siècle, tout en transgressant les frontières entre les États. Elle a joué, pour revenir à l'esprit de l'engagement politique, elle a joué un rôle assez exceptionnel pour défendre les artistes de la dissidence. Elle a ici réuni, ça existe, vous pouvez le voir, la collection des artistes persécutés là-bas en Union soviétique, rien que Kabakov. Il a fait découvrir ces artistes qui sont maintenant imposés comme une filière très importante des artistes héritiers de Kandinsky et de la grande école moderne du modernisme russe en Occident. Peu de gens savent aussi que Dina, elle était une chanteuse, Ah oui, ça c'est vrai. cantatrice. Elle a Et pourquoi on le sait si peu? Parce qu'elle était très discrète. Vous savez, elle a enregistré plusieurs disques, mais il y a un disque qu'il m'a offert et j'écoute souvent. C'est pour sauvegarder. Vous savez, dans ces femmes juives, il y a, je vous dis, l'héritage et le combat pour la liberté. L'héritage, assumer son destin et le combat pour la liberté. Son meilleur disque, c'est les chansons de Goulag. Si vous trouvez, vous savez, elle a enregistré l'esprit de la résistance, les chansons qui ont été créées à Goulag, et elle a chanté d'une manière tout à fait exceptionnelle. Vous voyez le destin, une grande égérie, vraiment scellée dans les œuvres de Mayol. Puis la collectionneuse, créatrice d'un très grand musée, Fondation rue de Grenelle, je Oui, vous conseille vraiment d'y aller parce que la Fondation ça, Mayol, c'est moi, magnifique. c'est magnifique. Il fallait les galeristes. Et après, même les virages inattendus vers les chansons. Mais quand je vous ai fait cette série sur les égéries juives, il y a leurs images qui marquent mon esprit. Je me souviens, beaucoup de champagne à l'Otesia, et on n'a parlé que de la poésie, que de la poésie pendant notre rencontre. C'est elle qui m'a donné l'idée, d'ailleurs, d'écrire sur les égéries. Merci beaucoup, cher Vladimir Fedorovski, de nous avoir fait rêver tout cet été. On vous retrouve donc dans votre prochain livre et qui paraît à la rentrée, Diplomate venu du froid, les complots de Raspoutine à Poutine aux éditions Ballant. Merci, cher Vladimir Fedorovski, écrivain russo-ukrainien le plus traduit dans le monde et bien sûr ancien diplomate, notamment sur Gorbatchev. Merci.